négatives étrangères qui menaceraient l'intégrité des deux territoires aujourd'hui. Bien sûr, privilégier Washington, c'est envisager une solution à long terme. Mais à court terme, il faut une solution qui implique directement la FCM en ces moments. Pourquoi? On attendait la signature de cet accord. Enfin, la République démocratique du Congo et les Rwandais se sont mis d'accord sur certains points. Désormais, on peut dire que le Rwanda est un partenaire de Washington impliquant la République démocratique du Congo et les Rwandais a été signé. Donald Trump s'est exprimé par rapport à cet accord, indiquant qu'il vient de gagner la grande partie d'exploitation de minerais de la République démocratique du Congo. L'accord de Washington aura-t-il d'implications sur terrain, surtout dans les deux provinces sous occupation du M23? Est-ce que cet accord concerne véritablement les M23? Est-ce que nous allons voir un changement sur terrain? Nous allons comprendre le fond, ce qu'on n'arrive pas à dire tout haut de cet accord. On essaie de faire cette émission, mesdames, messieurs, pour vous. L'accord de Washington. Bonjour et surtout, bienvenue. Je reçois également sur ces plateaux Jospin Hangiki avec nous pour parler de cet accord de Washington. D'ailleurs, Donald Trump, en blaguant, voulait nommer cet accord l'accord Trump. Jospin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tout le monde qui nous suit en ces moments. On l'attendait, la signature de cet accord. Enfin, la République démocratique du Congo et les Rwandais se sont mis d'accord sur certains points. Désormais, on peut dire que le Rwanda est un partenaire de la RDC. Ouais, un grand partenaire d'ailleurs, parce que à lire le contenu de l'accord, on sent que le Rwanda et la RDC redeviennent en tout cas des partenaires sur les minéraux stratégiques de la RDC, sur la sécurité des frontières, sur le respect de la souveraineté des deux pays, mais également sur la neutralisation des forces négatives étrangères qui menaceraient l'intégrité des deux territoires aujourd'hui. Néanmoins, il y a des questions qui restent pendantes. En quoi est-ce que cet accord ou la signature de cet accord résout le conflit actuel qui oppose la RDC ou le gouvernement congolais à l'AFC M23 qui se déclare un mouvement politico-militaire congolais? Parce que moi, en parcourant tous les points de l'accord, je n'ai lu aucune part où le nom même M23 est mentionné. Et ce qui m'a étonné, même l'armée rwandaise, la RDF n'a pas été mentionnée. Alors que dans le narratif de Kinshasa, on parle d'une coalition M23, AFC, RDF. Il y a d'autres Kinois même qui mettent PPRD aujourd'hui pour impliquer Joseph Kabila. Mais nulle part dans cet accord, cela n'a été souligné. Et ça fait craindre certains observateurs qui voyaient en la signature de cet accord une voie des sorties des crises. Et quand on voit les langages de ceux qui sont à Kinshasa, les grands observateurs de cette guerre, une certaine jubilation, est-ce que nous avons gagné? Pour moi, en général, le pays a quand même tiré quelque chose de cet accord. Pourquoi? Le conflit qui est réglé aujourd'hui, Blaise, c'est pas la résurgence du M23 en 2021, fin. C'est un conflit qui date de 30 ans, de plus de 30 ans d'ailleurs, parce que le conflit armé dans l'est de notre pays a été exacerbé par le génocide au Rwanda, tout le monde le sait aujourd'hui. Et pour Kigali, la grande menace de ce régime, ce sont les FDLR qui sont sur les territoires congolais. Et quand on a parlé des mesures défensives dans cet accord, parce que il y a des concepts qui vont prêter à confusion certains compatriotes qui pensent que peut-être le langage diplomatique est facile à comprendre ou à décoder. Parce que certains amis ou certains compatriotes de partout commencent à parler d'un retrait. Alors, moi, je me pose la question, quand on parle d'un désengagement ou d'une levée des mesures défensives, est-ce qu'on fait allusion à l'AFC M23? Je ne sais pas. Peut-être vous allez m'aider à comprendre, Blaise, parce que moi, je sais que
le Rwanda parle d'une menace qui sont les FDLR, cette force rwandaise. Et pour le Rwanda, il faudrait qu'il y ait des mesures défensives pour éviter que cette force armée puisse s'aimer des attaques ou des massacres sur le territoire rwandais. Maintenant, la question que je me pose, si le Rwanda accepte aujourd'hui ou se met d'accord avec la RDC qu'il a le droit d'avoir des militaires de la RDF sur le territoire congolais pour se protéger, la question qu'on se pose maintenant, est-ce que ces militaires-là rwandais sont assimilés aux rebelles de la FCM 23? Je pense que la réponse est donnée par la FCM 23 qui dit que nos militaires, nos combattants ne sont pas à confondre avec les RDF. Une quelconque force étrangère, parce que nous sommes des fils congolais qui combattons pour, selon l'AFCM 23, qui combattons pour, d'ailleurs, si c'est vous qui aviez couvert vendredi la conférence de débat de l'AFCM 23, sur les causes profondes du conflit en RDC. Et quand on parle de ces causes-là, j'ai entendu Bertrand Bissimois évoquer les élections de 2018. Félix Tshisekedi n'aurait pas gagné ces élections et tout. C'est parmi les causes d'ailleurs des conflits actuels. Il y a aussi les conflits identitaires. Nous savons tous, certains Congolais jusque là encore on continue de crier d'étrangers, de Rwandais, un génocide des Banyamulenge. Il y en a qui disent que les Banyamulenge ne sont pas congolais, des Tutsis, des Massissi ne sont pas congolais, et c'est parmi les causes profondes de ces conflits. Là, je me tiens à ce qu'a dit le coordinateur adjoint chargé des questions diplomatiques populaires. Alors, à ce niveau, est-ce que la question du M23 est déjà résolue? À ce niveau, moi, j'ai peur. Parce que à Goma, la FCM23 anime une conférence débat où elle expose certaines causes profondes. Là, je viens d'évoquer au moins deux. La crise de légitimité à travers les élections, la question identitaire, et il y en a plein d'autres. Toutes ces questions-là n'ont pas été évoquées dans l'accord. Cet accord-là tient surtout sur l'exploitation des minerais congolais. Et Donald Trump qui gibile. Et voilà. Et qui dit avoir gagné. Avant de continuer sur la question du M23, cher Blaise, je dois vous avouer que Donald Trump vient de gagner en crédibilité sur le plan géostratégique. Parce que là, il se vend comme un acteur de paix. Dans un contexte de conflit entre l'Iran, que vous savez, et l'Israël aujourd'hui, au Moyen-Orient, il y a eu intervention de la force américaine qui a bombardé, et il veut maintenant, alors qu'il n'a pas annoncé son intention d'arriver en Afrique. Quand je parle de l'Afrique, je ne parle même pas de la RDC, on ne sait pas s'il viendra même en RDC. Il n'a même pas donné l'intention d'arriver en Afrique, mais il veut se positionner comme un acteur majeur dans la résolution de cette crise. Mais en contrepartie, il gagne quoi? Les minerais de la RDC. En contrepartie, pratiquement aujourd'hui, la RDC gagne quoi? Bien sûr, un accord de paix avec le Rwanda, un voisin problématique depuis longtemps, il y a des conflits et tout. Mais à long terme, ces deux pays se mettent d'accord de neutraliser les FDLR. Selon le M23, les FDLR sont des partenaires des forces armées de la République démocratique du Congo coalisées au Ouazalendo. Ça, c'est selon le M23. Selon le gouvernement de Kinshasa, le M23 coalise avec la force rwandaise. Aussi longtemps que cette confusion va régner autour de la crise, ce mariage ne durera pas longtemps entre Kinshasa et Kigali. Parce qu'à Washington, on a vu des visages qui sourient. Mais quand il y aura un briefing de presse à Kinshasa, animé par Patrick Mouyaya, on ne va pas parler du Rwanda comme un ami, comme un partenaire. On va parler du Rwanda comme agresseur. Et cela va poser problème. Est-ce que ces discours-là va rester malgré la signature de cet accord? Il va continuer parce que l'AFCM 23 s'est dit ne pas être concerné. Et aussi longtemps que l'AFCM 23 sera à Goma, à Bukavu, Kinshasa verra Kigali comme son partenaire. Malheureusement pour nous qui vivons dans la partie Est, nous ne comprenons pas ce qui se passe exactement avec le régime de Kinshasa.
bien sûr, privilégier Washington, c'est envisager une solution à long terme. Mais à court terme, il faut une solution qui implique directement la FCM23. Pourquoi? Parce que c'est la FCM23 qui a déclenché ces processus. Tout le processus de paix, même ceux qui ont semblé échouer comme celui de Nairobi ou de Luanda, même si on va encore revenir sur le processus de Nairobi en parlant des armements et tout. Mais moi, la question que je me pose, les désengagements dont on parle dans l'accord, concernent les groupes armés congolais, je pense non. On parle de forces étrangères. Quelles sont ces forces étrangères? Je pose ma question. Oui. Si le Rwanda soutient la M23, c'est le Kinshasa, et qu'aujourd'hui, on vient de signer un accord avec le Rwanda, supposé être parrain du M23, c'est le Kinshasa, pourquoi il faut poursuivre aussi les chemins de Doha? Mon inquiétude... Si on a déjà parlé avec le parrain... Mon inquiétude est congolaise. Et qu'un accord a été signé, qu'est-ce qu'on fait à Doha? Mon inquiétude est congolaise, Blaise. Vous savez, nous pouvons bien dire et accepter, même si il existe même des faits qui le prouvent, les rapports des Nations Unies et tout ce qui prouve le soutien du Rwanda à la FCM23. Mais est-ce que ce soutien-là ne sous-entend pas cette mesure défensive dont parle Kigali? Si c'est le cas, Olivier Ndounguré, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, l'a dit clairement, neutraliser les FDLR, nous allons aussi lever la mesure défensive. Si c'est ce soutien-là, qui va neutraliser? Si c'est ce soutien-là à la FCM23 par Kigali, si c'est celui-là qui constitue implicitement cette mesure défensive, c'est que le Rwanda va continuer à soutenir la FCM23 jusqu'à ce qu'il s'assure que la RDC a aussi neutralisé les FDLR. Si cette force rwandaise-là existe en dehors de la FCM23, cette force rwandaise-là, c'est que Kigali va la retirer, mais la FCM23, constituée par des Congolais, va rester. Et parmi les accords, parmi les principes d'accord entre les deux pays, nulle part on a mentionné la mise en place d'une force conjointe qui va neutraliser la FCM23. Je ne sais pas, peut-être que vous avez bien lu plus que moi. On parle d'une force qui va neutraliser les FDLR. Et pas l'M23. L'M23 n'est pas on ne parle pas du M23. Donc moi je me dis que le problème reste. Parce que si la force défensive dont on parle, la mesure défensive, consiste en un soutien à l'F-123, le Rwanda va à un moment donné se retirer peut-être, mais il va rester ces militaires, ces combattants-là, ces généraux-là, et tous ces jeunes qui sont en train d'intégrer la F-123 du jour au lendemain, à Goma, à Bukavu, à Minova, un peu partout, tous ces jeunes-là ne sont pas rwandais, ils iront où? Ils vont rester, ils vont prendre les armes. Mais non, pour que ces jeunes-là, ces citoyens congolais, se désengagent, même si le Rwanda s'est retiré, je ne sais pas si c'est vrai, le Rwanda soutient la 123, mais à en croire les propos de la ministre des Affaires étrangères de la RDC, si le Rwanda retirait son soutien à la 123, le mouvement va continuer à exister. Parce que constitué aussi des Congolais. Maintenant, ces Congolais-là, pour qu'ils se désengagent, il ne suffit pas de signer un accord à Washington. Il ne suffit pas de brader les minéraux congolais. Il suffit de les écouter aussi. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui des Doha. On va les écouter à Doha ou dans un autre cadre interne, le parc social et tout. Mais si, tous les amis de qui nous suivent des partout à travers le monde, si aujourd'hui on célèbre, on jubile la signature de l'accord et qu'on oublie la question de Doha, du parc social, la question interne, les combats vont se poursuivre. Est-ce que Doha a encore sa raison d'être? Si pour Tshisekedi, le parrain du M23, c'est le Rwanda, et que l'accord a été déjà signé par le Rwanda, ils se sont mis d'accord, est-ce que Doha a sa raison d'être? Doha, pour moi, a sa raison d'être. Parce que l'AFCM23, je pense que vous avez eu la réaction de l'AFCM23. C'était je ne sais pas si c'est... Il n'y a pas une réaction officielle. Je vais le dire, c'est une confidence. Laurence Kanyuka, qui est le chef du département de communication, qui dit: nous ne sommes pas concernés par cet accord. D'ailleurs, on est mentionné nulle part. Et d'ailleurs, on n'est même pas signataire. Il ajoute que nous souhaitons bonne chance à cet accord, qu'il estime de bonne foi que ça va ramener la paix dans la région des Grands Lacs. Voilà, je pense maintenant que là, je peux répondre. Nous sommes en train de chuter peut-être. Cette réponse
donné par le porte-parole de la F-123 traduit même la quintessence de cet accord. C'est-à-dire que cet accord-là, comme je le disais, contient des solutions à long terme et veut résoudre une situation qui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une situation qui a été déclenchée par le génocide, comme je viens de le dire, et pour les deux parties et pour la communauté internationale, la présence ou l'implication des forces démocratiques pour la libération du Rwanda est primordiale. Parce que si ces FDLR n'étaient pas sur le sol congolais, les Rwandais ne soutiendraient pas une force armée congolaise. Les Rwandais ne maintiendraient pas des mesures défensives pour avoir peur de qui? Donc la seule et l'unique menace aujourd'hui pour le Rwanda, ce sont les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Et donc aujourd'hui, on peut traquer les FDLR en coalition, en une force conjointe, mais le M23 va rester. Parce que la question du M23 ne sera pas réglée par le Rwanda. Ça, je vous l'ai dit. Donc, dans un accord qui est signé entre la RDC et le Rwanda, ne doit pas nous flouer les yeux. Nous qui sommes Congolais, ouvrons les yeux. Ce n'est pas le M23 qui va demander, c'est pas Paul Kagame qui va demander à ces jeunes Congolais, à ces politiciens qui sont, à ces Congolais de la diaspora qui sont venus d'Europe et de partout, de quitter leur terre. Donc, pour moi, je pense que Kagame n'a pas de mot d'ordre à donner à une rébellion congolaise qui a ses revendications peut-être légitimes. Alors, à ce moment-là maintenant, il faudrait que les Congolais entre eux règlent leurs problèmes. Et là, je soutiens aussi la démarche de Doha couplée à celle de la CENCO. Parce qu'au moins là, on peut revenir encore au processus de Nairobi avec la mise en place du PDDRCS, qui est le programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire, stabilisation. Comme au sein du M23, il y a des jeunes venus de Kaina, des Bunagana, des Rumangabo, des Massissi, des Numbi, d'un peu partout. Ces jeunes-là peuvent à un moment donné se dire: nous avons combattu pour obtenir je ne sais quoi, aujourd'hui nous n'avons plus de raisons de rester au sein de l'armée. Nous voulons réintégrer notre vie. Ils seront réintégrés. Ce n'est pas au Rwanda qu'on va ramener les jeunes des Ngungu. On va les ramener dans leur communauté. Je pose ma dernière question, Jospin. Les États-Unis viendront en RDC pour exploiter les minerais. Est-ce que cela va nous permettre de vivre les calimans de la paix avec la présence des Américains sur Mon le sol? inquiétude d'abord, c'est celle de savoir est-ce que les Américains viendront exploiter les minerais dans les zones occupées par l'F-123? Parce qu'il y a beaucoup de minerais dans le Walungu, au sud Kivu, dans le Walikale. Ils ont dit en RDC. Parce que les M23 ne sont pas partie prenante à l'accord de Washington, qui concerne 2 États. C'est ça mon inquiétude. Peut-être au Katanga et un peu partout. Mais moi, je pense, Blaise, que c'est bon bien de vivre en paix, parce qu'il y a aussi la coopération régionale entre les deux pays, il y a le processus de minerais, la neutralisation, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'avantages entre la RDC et le Rwanda. J'ajoute à ma question celle-ci. Nous savons que les Chinois sont en RDC, en train aussi d'exploiter les minerais. Est-ce que les Chinois vont céder les carrières minières aux Américains? C'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Moi, d'abord, avant de répondre à la question, je me dis, il y a beaucoup d'avantages dans l'accord signé entre le Rwanda et la RDC. Mais la solution pragmatique à court terme à la crise actuelle ne viendra pas de Washington. Elle peut venir de Doha et de l'intérieur avec le pacte, parce que là, nous avons besoin que le M23 se désengage, peut-être se rétracte pour donner une chance à la paix. Et enfin, on parle de cette réintégration, ceux qui vont intégrer l'armée, ceux qui vont réintégrer la vie sociale, ceux qui sont coupables des crimes, qui répondent à leurs actes. On a besoin d'une solution définitive qui engage les Congolais, que les Congolais se disent: nous déposons les armes, nous accordons une chance à la paix. Mais moi, je me rends compte que ni Donald Trump, ni Paul Kagame, personne n'a réussi à insérer la question du M23 dans l'accord. C'est-à-dire que les revendications du M23 outrepassent leurs compétences. Donc, ceux qui sont compétents
à gérer cette question de l'F-23, ce sont des Congolais. C'est Félix Tshisekedi, c'est Corneille Nangaa, c'est Joseph Kabila, c'est Donatien Cholé, c'est Martin Fayulu, autour d'une même table. Ce sont ceux-là qui sont compétents pour réunir les Congolais et réunifier le pays et réconcilier les Congolais. Mais l'avantage, c'est que le Rwanda est accusé par Kinshasa de soutenir l'F-23 et tout. L'avantage, c'est que à un moment donné, les Rwandais n'aura plus de raisons de soutenir. Et l'avantage, c'est ça. Les Rwandais vont voir se dédouaner. Moi, je pense que c'est le Rwanda qui sort beaucoup plus avantageux de tout cela. À un moment donné, le Rwanda va dire, moi, j'ai retiré ma mesure défensive. J'ai retiré mes troupes. Donc, tous ceux qui restent là, ce sont des Congolais. C'est une question congolaise. Réglez votre problème entre vous. Et qu'est-ce qu'on va encore se dire? Qui d'autre on va encore accuser? J'ai peur que ce soit maintenant l'Ouganda, parce c'est aussi une force peut-être étrangère. Ils sont aussi en partenariat avec le gouvernement congolais. Les UPDF sur le sol congolais. Voilà, nous allons peut-être décrypter une autre journée pour parler d'autres questions sensibles. Mais l'essentiel, c'est que l'F-23 dit qu'elle n'est pas concernée, et ça craint. La population de Goma, vous ne savez pas aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé à Washington. Tant qu'il y a encore des affrontements dans les Bambo, à Rutshuru, à Walungu, la population de l'Est ne pourra jamais acclamer ou applaudir le président Félix Tshisekedi. Messieurs, dames, fin de cette émission, le décryptage sur Kivu Morning Post par rapport à l'accord de Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il faut savoir la vérité, et la vérité vous franchira. Prenez bonne conscience. Merci.